la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et aujourd'hui, le titre de mon message, tenez-vous bien, se préparer à la rencontre du Seigneur. Êtes-vous prêts, mes amis? Oui? Êtes-vous prêts à rencontrer le Seigneur? Alléluia! C'est ce qu'on va voir avec ce message-là, si on est prêt à rencontrer le Seigneur. Il faut préparer nos cœurs, mes amis. Oui, il faut préparer nos vies, nos cœurs, nos âmes, nos esprits. Il faut se préparer à la rencontre du Seigneur parce que Jésus va revenir, c'est certain. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Et il y a un petit titre avec ça, c'est « La venue du Seigneur ». Donc, le Seigneur va revenir. « Chers frères, nous aimerions vous dire encore quelques mots au sujet de ceux qui se sont endormis de leur dernier sommeil. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance ou l'incertitude à leur sujet, afin que vous ne vous désoliez pas comme le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. » Verset 14. « Puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous pouvons croire aussi que Dieu ramènera à la vie, par Jésus, ceux qui sont morts dans la communion avec Jésus pour être unis à lui. » Verset 15. « Voici en effet ce que nous pouvons vous certifier en nous appuyant sur une parole du Seigneur. Si nous sommes encore en vie au moment de son retour, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. » Verset 16. « Car au commandement de Dieu, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur en personne redescendra du ciel. Alors, ceux qui sont morts dans la foi et en communion avec le Christ ressusciteront les premiers. » Verset 17. « Après quoi, nous les vivants, si nous sommes restés sur terre jusque-là, nous serons enlevés avec eux et emportés à travers les airs, par-delà les nuées, pour rencontrer le Seigneur. Ainsi nous serons unis au Seigneur pour être avec lui pour l'éternité. » Alléluia. Verset 18. « Que ces paroles soient donc votre réconfort et votre consolation. » 2 points. « Encouragez-vous et fortifiez-vous mutuellement par cette perspective. » Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui, mes amis. Je ne veux pas vous décourager puis vous dire que vous y arriverez jamais, au contraire. C'est pour vous encourager et vous dire que on est sur la bonne voie. Et si on est encore là, si on espère encore que Jésus va revenir un jour et puis que on reste en communion avec lui, ben c'est bon signe. Ça veut dire qu'on tient le coup. Puis des fois, c'est pas évident parce que on a toutes sortes d'épreuves dans la vie. Puis même moi, récemment, je dis, Seigneur, il me semble que je témoigne pas comme avant. Puis j'ai écouté un message récemment qui disait, Est-ce que Dieu veut nous remplir de son esprit juste pour qu'on se mette à parler à tout le monde de Jésus? Puis est-ce que c'est ça qu'il veut ou c'est plus, dans les temps qu'on vit, est-ce que c'est plus être rempli de son esprit, puis tellement être rempli de son esprit que on n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche parce qu'on est aimant, on est patient, on est doux, on est tellement rempli de son esprit que les gens, ils voient Jésus à travers nous. Et ça m'a vraiment touché. Puis j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que je parle moins de toi, mais est-ce que je te reflète? Est-ce que je suis tellement rempli de ton esprit que les gens puissent te voir en moi?
Et je pense que c'est la bonne question à se poser. Dans les temps qu'on vit, les gens ont besoin de voir la différence entre des vrais disciples de Jésus-Christ puis des gens qui vont juste à l'église puis qui sont remplis de colère, comme quelqu'un a dit. Je lève mes mains. Comment se fait ça qu'on est capable de lever nos mains dans l'église de Jésus-Christ, puis dans la semaine, on lève les poings parce qu'on est fâché, tu sais, on lève le poing. J'ai trouvé ça bon. Puis je me dis, Seigneur, c'est quoi tu veux? Tu veux vraiment, oui, tu veux nous remplir de ton esprit, mais tu veux qu'on soit un exemple. Qu'on soit un exemple d'amour, de patience, de douceur, de tendresse. Puis la parole de Dieu nous dit, c'est ça qu'il nous dit, que c'est à l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres, que c'est là que les gens vont reconnaître qu'on est ses disciples. Puis quand ils vont voir qu'on est ses disciples, ils vont voir aussi Jésus à travers nous. Alors, il faut être rempli de son amour. Et je vous encourage aujourd'hui de préparer vos cœurs à la rencontre du Seigneur. Parce que Jésus va revenir. Je sais qu'il y a un verset qui dit, et je vais vous le donner, et le passage se trouve dans 2 Pierre, et on va commencer par 2 Pierre 1, et ça dit ici, la promesse de la venue du Seigneur. Écoutez ça. Mes chers amis, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche, par mes avertissements, à stimuler votre jugement et à éveiller en vous une saine réaction contre les faux docteurs en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Rappelez-vous ce que les saints prophètes d'autrefois ont prédit. Souvenez-vous des préceptes laissés par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et transmis par vos apôtres. Sachez tout d'abord que, dans les derniers temps, des moqueurs viendront, des hommes vivant au gré de leur passion. Ils tourneront votre foi en ridicule, disant, « Eh bien, cet avènement promis, c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts et tout continue son cours. Depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Ceux qui raisonnent ainsi sont de mauvaise foi. En effet, ils font semblant d'ignorer qu'autrefois Dieu a parlé pour appeler les cieux et la terre à l'existence. La terre émergea de l'eau, et l'eau est son élément principal. Mais un jour, par l'eau, à l'appel de cette même parole de Dieu, le monde d'alors fut détruit, englouti par les eaux du déluge. Vous vous rappelez dans le temps de Noé? Verset 7. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont gardés par cette même parole divine et réservés pour être détruits par le feu qui s'allumera le jour du jugement. Ce même jour, les méchants périront. D'autre part, mes bien-aimés, vous ne devez pas perdre de vue pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est long, hein? Le Seigneur n'est pas en retard pour accomplir sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il est seulement très patient à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à changer de vie. Mais le jour du Seigneur viendra, il viendra de façon aussi soudaine et inattendue qu'un voleur. En ce jour-là, les cieux exploseront avec un fracas terrifiant. Les éléments embrasés se désintégreront dans une déflagration universelle, et la terre périra dans cet incendie avec tout ce qu'elle renferme. Puisque cet univers doit être ainsi détruit, combien devez-vous vous efforcer de rester attaché à Dieu et de mener une vie qui lui soit entièrement consacrée? Vivez dans l'attente de l'avènement du jour de Dieu et en même temps travaillez pour en hâter la venue. Ce jour-là, il est vrai, les cieux embrasés se dissoudront et les éléments en feu se liquéfieront. Mais nous attendons ce que Dieu a promis, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vivez dans cette perspective. Attendez la réalisation de ses promesses. Faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable dans la sérénité et la paix avec lui. Rappelez-vous que si le Seigneur est patient,
Donc, s'il diffère son avènement, c'est en vue du salut des hommes. All right? Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit. Et il l'a fait avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il en parle d'ailleurs, comme dans toutes ses lettres, chaque fois qu'il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. Des fois, ça peut arriver, hein? On trouve la parole de Dieu difficile à comprendre. Mais bon, ce qui est important, c'est de rester attaché au Seigneur de toutes vos forces. Parce que même si ça tarde, le Seigneur, lui, ne tarde pas dans la promesse qu'il nous a faite. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'éloigne de lui. Il ne veut pas qu'on s'égare. La parole de Dieu, toujours dans 2 Pierre, on est rendu dans le verset 16, et que ça dit ici, « Les gens mal instruits et peu affermis en déforment le sens, comme ils le font, du reste aussi avec les autres textes de l'Écriture. Ils travaillent à leur propre ruine. » Verset 17, « Quant à vous, mes bien-aimés, vous voilà prévenus. Tenez-vous donc sur vos gardes, afin de ne pas vous laisser entraîner, vous aussi, par les égarements de ces hommes sans foi ni loi, au point de perdre la position solide dans laquelle vous êtes ancrés. Au contraire, continuez à croire dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant, jusqu'au grand jour de l'éternité. Amen. Donc ça, c'était 2 Pierre 3, 1 à 18. Wow! Ouf! Tout un passage de la parole de Dieu. Moi, ça m'en dit non, puis je me dis, Seigneur, oui, garde-moi dans tes voies, puis prépare-moi à ce grand jour merveilleux, mais en même temps, ce grand jour terrible pour tous ceux qui n'auront pas cru en toi, puis qui ne seront pas attachés à toi. Peut-être que tu as cru en lui aujourd'hui, puis peut-être que tu t'es éloigné. Le Seigneur dit, rapproche-toi de moi, fixe tes yeux sur moi, reste en moi, puis attends. Viens hâter la venue du Seigneur avec moi, mon ami, aujourd'hui. Le Seigneur t'attend. Il ne veut plus que tu restes loin de lui, au contraire, il veut que tu t'approches de lui. Avec un cœur sincère, sans cire, un cœur vrai, un cœur honnête. Reconnais tes torts, reconnais tes erreurs, tes manquements, ta froideur, reconnais tous tes péchés. Puis que l'Esprit de Dieu te convainque de péché pour te ramener au Seigneur, pas pour te juger puis te condamner puis dire que c'est fini avec toi. Non, au contraire, pour te ramener à lui, pour te greffer à lui, à nouveau s'il faut, pour que tu puisses revenir dans ses voies, revenir dans l'espérance qu'un jour Jésus va revenir. Es-tu prêt, mon ami? Écoutons ensemble un chant de Dan Luten qui nous dit « Que ton règne vienne ». Soyez richement bénis ici au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Notre Père, qui est dans les cieux, répands ta gloire sur nos vies en ce lieu, que dans ce temps tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. Devant ta face, nous sommes à tes pieds, répands ta grâce sur nos vies, majesté, que nos louanges célèbrent ton nom, ton peuple chante d'un seul cœur.
oui, Seigneur Jésus, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre, dans nos vies, comme au ciel. Amen. Wow, mais quel beau passage des Écritures. La parole de Dieu nous parle tellement, c'est tellement clair, tellement limpide, qu'on peut pas se tromper. Ceux qui inventent des choses, wow, je sais pas comment ils font, là, mais tu peux rien inventer avec la parole de Dieu, c'est tellement clair. Il n'y a rien à ajouter là, dans la parole de Dieu, tout est là. Et on va lire ensemble, voyez-vous, on va voir, on a lu 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Après ça, on a lu dans 2 Pierre 3, c'est ça? 2 Pierre 3, 1 à 18. Et puis là, on va lire ensemble Matthieu 25, 1 à 13. Et c'est la parabole des 10 jeunes filles, ou les 10 vierges, dans certaines versions de la parole de Dieu. Et ça dit, ce jour-là, le règne des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui s'en allèrent, leur lampe à la main, pour accueillir le marié. 5 d'entre elles, verset 2, 5 d'entre elles étaient étourdies. Les 5 autres étaient prévoyantes. Les étourdies avaient bien pris leur lampe, mais elles n'avaient pas pensé à emporter une réserve d'huile. Verset 4. Celles qui étaient prévoyantes avaient pris en même temps que leur lampe des flacons contenant une provision d'huile. Verset 5. Comme le marié se fait attendre, elles s'assoupissent toutes et finissent par céder au sommeil. Verset 6. Mais en pleine nuit, un grand cri retentit. Voilà l'époux! Il arrive! Il arrive! Allez l'accueillir! Verset 7. Toutes ces jeunes filles se réveillent et préparent leurs lampes. Alors les étourdis s'adressent aux prévoyantes. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Verset 9. Mais celles-ci leur répondent. Impossible! Il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt en acheter chez le marchand d'huile. Verset 10. Pendant qu'elles sont parties en chercher, le marié arrive. Celles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle de noces, et l'on ferme la porte. Verset 11. À la fin, les autres jeunes filles arrivent à leur tour, mais elles ont beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Verset 12. Il leur répond « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » Verset 13. C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne pouvez jamais savoir ni quel jour, ni à quelle heure je reviendrai. » Voyez-vous ici, le Seigneur nous dit qu'il va revenir, puis qu'on ne sait pas ni l'heure, ni le jour. Même si on pense peut-être savoir l'année. Comprenez que c'est sérieux. Ici, là, tu avais 10 jeunes filles qui disaient « Ah, on a le temps. Ça tarde de toute façon. C'est pas pour tout de suite. Là. Il faut qu'il y ait plein de choses qui s'en viennent. » Moi, je vous dis, mes amis, si Dieu dit « Ok, aujourd'hui, ça suffit. Là, moi, je sais qu'il y a des choses qu'il faut que s'accomplissent parce que la parole de Dieu elle ne se contredit pas. Mais on pense peut-être savoir dans quel temps on vit, mais peut-être qu'on ne sait pas vraiment. Il y a des signes, mais ça fait des années que souvent ces mêmes signes-là. Fait que, on pense savoir des choses. Mais la parole de Dieu nous dit, perdez pas votre temps. Soyez fidèles au Seigneur. Restez attachés à lui. Restez proches de lui. Puis restez en éveil, restez éveillés spirituellement. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Alors il faut se préparer à rencontrer le Seigneur. L'époux, c'est lui. Son épouse, c'est l'Église de Jésus-Christ. Donc mes amis, préparons-nous à sa venue. Préparons nos cœurs. Soyons prêts. Mettons de l'huile dans nos lampes. Et c'est quoi l'huile dans la lampe? C'est d'être rempli de son esprit continuellement. Amen. Donc, restons attachés au Seigneur de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme. Aimons-le. Amen. Écoutons un deuxième chant. Encore une fois, que ton règne vienne. Et c'est le groupe Horizon Louange. Soyez richement bénis. Ici sur les ondes du 1650 AM au centre de l'amitié.
son de ta voix sur notre nation. Des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Et que ta gloire descende. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint. Pour t'implorer de libérer les prisonniers. Et qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Et que ta gloire descende. Que ton règne vienne. Et que ta gloire descende. Et une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Que ton royaume vienne sur cette terre. Tu es Jésus, et le monde verra. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez la Radio Gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh, déjà la deuxième partie de mon émission. Et on continue avec le titre de mon message d'aujourd'hui, se préparer à la rencontre du Seigneur. Et on a vu dans la première partie qu'il fallait mettre de l'huile dans notre lampe parce que notre lampe peut s'éteindre. Comment notre lampe peut s'éteindre? Dans le fond, comment on peut se refroidir?
Ben, premièrement, quand on se garde loin du troupeau, qu'on se garde loin de l'Église, donc on voit pas beaucoup nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ, on va même plus à l'Église, on arrête de lire la Bible, on arrête de prier, mais on se refroidit. C'est comme ça. C'est ça que ça veut dire ne pas mettre de l'huile dans sa lampe. C'est de rester loin des choses de Dieu. Mais au contraire, mettre de l'huile dans sa lampe, c'est tout le contraire. Donc c'est de voir nos frères, nos sœurs chrétiens, de lire sa parole, de prier, de faire partie d'une église, que ce soit une église maison, qu'importe, d'être une unité dans un lien d'amour, et puis être ensemble, chercher la face de Dieu avec ceux qui cherchent Dieu d'un cœur sincère, qui veulent louer le Seigneur, qui veulent s'approcher de lui. Alors c'est ça de mettre de l'huile dans notre lampe. Alors, ben c'est ça. Alors, il faut mettre de l'huile dans notre lampe. On n'a pas le choix. Si on arrête de mettre de l'huile dans notre lampe, quand Jésus revient, il va peut-être être trop tard pour commencer à vouloir aller mettre de l'huile dans notre lampe. Va être trop tard. On va être trop refroidi. Notre lampe va s'avoir éteint. Et dans le fond, on verra même pas le Seigneur. On l'entendra peut-être même pas. Fait que c'est grave. C'est vraiment grave. Donc, je veux vous encourager à pas attendre, puis à commencer à mettre de l'huile dans votre lampe aujourd'hui. Il y a un chant qui dit « Mets de l'huile dans ma lampe, rends-moi bouillant. Mets de l'huile dans ma lampe, je te prie, Alléluia. » Puis un autre couplet qui disait « Je mets de l'huile dans ma lampe, je me rends bouillant. Je me rends bouillant pour toute la vie. » Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Alors mon ami, mets de l'huile dans ta lampe, puis demande au Seigneur de t'aider à mettre de l'huile dans ta lampe. Amen. On va lire ensemble Philippiens 3, 20 à 4, 1, qui nous dit « Mais pour nous, notre patrie est dans les mondes célestes. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là viendra pour nous sauver le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'attendons de toutes les fibres de notre être. » Et j'ai trouvé ça tellement beau dans cette version-là. C'est la version Parole vivante. Et je trouvais ça, wow! Nous l'attendons de toutes les fibres de notre être. Et c'est quand je vois ça, je me dis, Seigneur, c'est comme ça aussi que je veux te prier. Je veux te prier ça, cette prière-là. Seigneur, aide-moi à t'attendre de toutes les fibres de mon être pour être sauvé. Je veux être sauvé. Puis, je veux rester bouillant. Et Seigneur, aide-moi à éliminer dans ma vie tout ce qui est à éliminer, tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui me tient loin de toi, tout ce qui m'empêche de te voir, de t'entendre, d'être en communion avec toi. Et Seigneur, aide-moi à éliminer ça dans ma vie, toutes les pertes de temps inutiles, que le Seigneur nous aide à les éliminer, puis à passer plus de temps avec lui, dans sa parole, avec nos frères, nos sœurs, à chercher sa face, puis c'est ça, à le chercher lui, à chercher le Seigneur de tout notre cœur. Car lui seul est digne d'être recherché, digne de passer du temps avec lui, on peut perdre tout notre temps dans cette vie, mais si c'est pour le chercher, on n'en perd pas, on en gagne plutôt. Alors, gagnons du temps aujourd'hui, allons à lui, puis ne perdons aucune minute de notre temps, puis je pourrais dire, gardons-nous dans sa parole, gardons-nous dans la prière, dans la communion avec le Fils de Dieu, puis avec nos frères et sœurs. Je vais juste continuer, c'est Philippiens, j'ai pas fini. 3.20, donc 3.20 et jusqu'à 4.1. Et verset 21. À son retour, on parle du Seigneur Jésus, il transfigurera le corps misérable que nous possédons actuellement dans notre humble condition pour le conformer à son corps resplendissant de gloire. Imaginez-vous, juste faire une parenthèse, Dieu nous dit qu'on a un corps misérable que nous possédons actuellement. Peut-être vous vous trouvez beau, puis c'est correct, vous avez un beau corps, mais Dieu considère notre corps misérable parce qu'il compare au nouveau corps qui va vraiment resplendir de gloire. Quand Jésus va venir, on va être changé, transformé en un clin d'œil. On va revêtir l'incorruptibilité. Ça va être extraordinaire. Alors, il nous dit ça. Après ça, il dit, Dieu, en fait, à son retour, le Seigneur, il en a le pouvoir.
Le Seigneur a le pouvoir de faire ça, car il a la puissance de soumettre l'univers entier à son autorité. Donc on peut se fier au Seigneur. À son retour, il va transfigurer le corps misérable que nous possédons actuellement dans notre humble condition pour le conformer à son corps resplendissant de gloire. Amen. Alléluia. On va être semblable à lui avec un corps glorifié. Amen. Ça va être capoté. Donc verset 4, oui c'est ça, dans le fond, chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, mais je peux dire mes frères et mes sœurs qui m'écoutent en ce moment, vous que je désire voir et qui êtes ma joie et ma récompense, continuez à tenir ferme dans la communion du Seigneur. C'est drôle parce que c'était comme la prière que je disais tantôt. Donc, continuez à tenir ferme dans la communion du Seigneur. Attachez-vous à lui, mes amis, et que votre vie soit ancrée en lui. Ah, c'est tellement beau! Ah, j'aime ça! C'est tellement beau la parole de Dieu. Philippiens 3:20 jusqu'à verset 4, verset 1. Chapitre 4, verset 1. C'est tellement beau. Juste relire la fin, c'est comme un punch, là, ça me... C'est comme une belle surprise. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, vous que je désire voir et qui êtes ma joie et ma récompense, continuez à tenir ferme dans la communion du Seigneur. Ah, c'est tellement beau. Seigneur Jésus, garde-nous dans une communion parfaite avec toi. Attachez-vous à lui, mes amis, et que votre vie soit ancrée en lui. Que ce soit notre prière aujourd'hui. Seigneur, fais en sorte que je sois attaché à toi comme jamais. Oui, Seigneur, fais en sorte que ma vie soit ancrée en toi. Oh, Seigneur Jésus, viens m'aider, viens nous aider. On a besoin d'être attaché à toi. On a besoin que notre vie soit ancrée en toi. Oui, par ton esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes amis, on va écouter un chant et on est toujours dans le même chant, dans le même chant quasiment, toujours le même titre. Que ton règne vienne. Que son règne vienne en nous. Alléluia, que le règne de l'Éternel, du Seigneur Jésus vienne. Que son règne vienne. Que sa volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes, dans nos corps. Comme au ciel. Amen. Et c'est un spécial Jean-Jean et qui nous chante, comme j'ai dit, que ton règne vienne. Et c'est chanté à l'église Nouvelle Vie. Alors, bonne écoute, ici, sur les ondes du 1650 AM, au centre de l'amitié. Un bon matin à vous, Nouvelle Vie. Nous sommes tous réunis pour célébrer le nom de notre Dieu et j'espère que vous vous joignez à nous pour louer et élever le nom du Seigneur. On va chanter que son règne vienne. J'espère que son règne vienne sur ton foyer. Amen. Nous désirons plus de toi. Nos cœurs s'oubliera près de toi. Nous voici réunis devant toi, Dieu très haut. Toutes les nations proclament que tu mérites toute la
notre désir, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Louons le Seigneur, que ton règne vienne. Fais de ça ta prière, que ton règne, oh mon Dieu. Hey, hey, hey. Je prie vraiment que le règne de Dieu vienne être établi sur ta vie, sur ton foyer, dans ton travail, dans toutes les sphères de ta vie. Que la volonté de Dieu vienne s'accomplir. Nous savons que Dieu prend soin de nous. Alléluia. Que ton règne vienne, Seigneur. Chantons ensemble, que ton règne. Que ton règne vienne. Alléluia. Que ton règne vienne. Amen, amen, amen. Que ton règne vienne. 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 Alléluia. Oh yes, que ton règne vienne. C'était Jean qui nous chantait que ton règne vienne. Oui Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Continuons dans la parole de Dieu, c'est tellement bon. Romains 13, 11 à 14. Être prêt pour la venue du Christ. Amen. Donc vous savez bien pourquoi je vous donne toutes ces recommandations. Vous n'ignorez pas en quel temps critique nous vivons. C'est une heure exceptionnelle de Dieu que la nôtre. C'est l'heure matinale. Secouez donc votre sommeil et votre torpeur. Sortez des rêves. Éveillez-vous à la réalité. Il en est grand temps. Le salut est à la porte. La délivrance finale est proche. Nous sommes bien plus près du but que le jour où nous sommes devenus croyants. La nuit tire à sa fin, nous dit verset 12. Le jour commence à poindre. Débarrassons-nous donc de tout ce qui se trafique dans les ténèbres. Saisissons toutes les armes qu'on porte le jour et engageons-nous dans la lutte en pleine lumière. On parle de la lutte contre le mal, bien entendu. Verset 13, et surtout être rempli de toutes les armes, donc l'amour qui est par-dessus tout, l'amour, la foi, l'espérance, amen. Verset 13, vivons correctement et honnêtement, comme il convient en plein jour, ni orgie, ni beuverie, ni flirt, ou flirt, ni aventure sentimentale, ou expérience sexuelle, ni sensualité, ni immoralité, loin de vous les discordes, les jalousies, les rivalités partisanes. Verset 14. Souvenez-vous toujours que vous appartenez au Seigneur Jésus. Cachez-vous en lui, qu'il soit votre parure et votre armure. Ne soyez pas au service de l'homme livré à lui-même. Vous risquez d'en réveiller les passions à force de penser aux appétits de votre être naturel. Vous en exciterez les convoitises. Ne vous préoccupez donc pas de ces désirs. Ne leur cédez surtout pas. Amen. La parole de Dieu nous encourage, mes amis, on est dans les derniers jours, à ne pas se corrompre avec les choses de ce monde, à nous garder. Puis, je vous le dis tout de suite, là, par mes propres forces, moi, là, Deep Steven, je ne suis pas capable de me garder moi-même. Mais le Seigneur, par son esprit, est capable de faire le vouloir et le faire en nous. Ça veut dire que même moi, j'ai même pas la capacité de vouloir être saint. Mais Dieu, dans sa grâce, dans son amour, est capable de me donner et me donne la capacité de vouloir, premièrement, de vouloir être saint, vouloir me garder de tout ce qui est orgie, beuverie, flirt, aventure sentimentale ou expérience sexuelle, sensualité, immoralité, discorde, jalousie, rivalité, toutes ces choses-là, c'est pas en mon pouvoir personnel sans l'aide de l'Esprit de Dieu, mais par l'Esprit de Dieu, je suis capable de faire mourir les mauvaises actions que j'accomplis dans mon corps. Et je vous le dis, s'il n'y aurait pas le Saint-Esprit, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Je serais dans la pire perversité qu'il n'y a pas sur la terre. Je serais dans la pornographie. Je serais peut-être même un acteur
de la pornographie, je serais dans ce monde-là. Mais le Seigneur est capable de me faire haïr et détester ces choses, puis de me faire donner du dégoût face à ces choses-là, et me donner le goût de lui plaire, d'être dans une pureté de mes pensées. Comme je vous le dis, de moi-même, c'est impossible. Mais par la grâce de Dieu, par l'amour, par son esprit, j'y arrive parce qu'il m'aide. Sans son aide, Jésus le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mes amis. Puis je vous le dis, sans lui, vous aussi, vous ne pouvez rien faire. Donc, laissons le Seigneur nous toucher, nous transformer, nous aider dans la vie, afin qu'on puisse se garder pour ce grand jour et merveilleux et de se préparer à la rencontre du Seigneur. Amen. Et je veux juste vous relire le verset 14, parce que c'est vraiment important. Souvenez-vous toujours que vous appartenez au Seigneur Jésus. Cachez-vous en lui, qu'il soit votre parure et votre armure. Ne soyez pas au service de l'homme livré à lui-même, vous risquez d'en réveiller les passions. À force de penser aux appétits de votre être naturel, vous en exciterez les convoitises. Ne vous préoccupez donc pas de ces désirs, ne leur cédez pas. Et quand je relis ce passage-là, du verset 14, ça me fait penser à moi. Premièrement, ici ça dit « Souvenez-vous toujours que vous appartenez au Seigneur ». Ce qui nous empêche de nous souvenir, de toujours penser qu'on appartient au Seigneur, ce qui nous empêche de nous souvenir, c'est le contraire. C'est d'être au service de l'homme livré à lui-même. Quand tu es livré à toi-même, tu risques de réveiller des passions. Et ça va tellement vite. Les passions s'éveillent en toi. Puis à force de penser aux appétits de ton être naturel, on vient qu'à en exciter les convoitises. Puis c'est vraiment pas long. C'est comme une petite étincelle, puis nous on est du papier, puis on se met à brûler. C'est instantané. C'est fou, là, mais je vous le dis, c'est ça. Puis la Bible nous dit de ne pas nous préoccuper de ces désirs, de ne pas leur céder. Et c'est important de ne pas céder aux désirs de notre nature pécheresse. Parce que si on est livré à notre nature, on n'est pas livré au Seigneur. On pense pas au Seigneur. Ou quand on pense au Seigneur, on se sent mal parce qu'on a fait quelque chose de pas correct. Puis c'est normal de se sentir mal après avoir fait quelque chose de mal. Si tu te sens bien après avoir fait quelque chose de mal, c'est pas bien, c'est mal. Puis tu es dans une position dangereuse. Puis je t'encourage, mon ami, à te sortir de là. À dire, Seigneur Jésus, je suis pas capable de me sortir de là. Viens m'aider. Donne-moi le désir de me sortir de là. Puis le Seigneur va le faire. Si tu y fais confiance, si tu t'appuies sur lui, puis tu lui demandes son aide, il va le faire. Mais il faut vraiment que tu y fasses confiance. Puis sois patient envers toi aussi. Parce que si tu perds patience envers toi, qui va avoir de la patience envers toi-même? Personne, ok? Fait que sois patient envers toi. Si tu as des problèmes, mon ami, si tu es pris avec un problème quelconque qui t'éloigne du Seigneur, puis que tu as réveillé une passion, puis que ça dure, puis tu n'es pas capable de t'en défaire, je te le dis, je prie pour toi maintenant. Seigneur, étends ta main sur cette personne-là qui m'écoute. Je te prie de l'aider, parce que moi aussi, ça peut m'arriver n'importe quand. Alors Seigneur, je te prie d'étendre ta main sur cette personne-là qui m'écoute. Je te demande d'étendre ta main, puis de l'aider dans ses faiblesses. Et Seigneur, que cette personne-là puisse avoir le courage, la force de mettre sa main dans ta main. Et je te demande de l'aider, là où il est, de le sortir de sa convoitise, de le sortir de cet engrenage dans lequel il est, dans ce tourbillon de péché dans lequel il est. Parce que tu désires nous sortir du péché, que tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors je te prie d'enlever le péché dans la vie de mon frère, de ma sœur, ou de cette personne qui m'écoute en ce moment. Aide-le. Interviens dans sa vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Mon ami, le Seigneur va t'aider. Aie confiance en lui, il va le faire.
J'aimerais relire un autre passage, un dernier passage avant la fin. C'est dans Actes 2, 17 à 21. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prononceront les paroles que je leur inspirerai. Vos jeunes gens auront des visions, et vos aînés recevront des révélations par des songes. Oui, certes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur les plus humbles parmi mes serviteurs et mes servantes, et ils parleront en mon nom. Verset 19. Je ferai apparaître des miracles là-haut dans le ciel, et des signes extraordinaires ici-bas sur la terre, sang, feu, colonne de fumée. Verset 20. Le soleil s'obscurcira, et la lune deviendra rouge sang. Ce seront les signes avant-coureurs du jour du Seigneur, de ce grand jour éclatant et glorieux. Verset 21. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur en invoquant son nom. Mon ami, là où tu es en ce moment, tu peux invoquer le nom du Seigneur. Il n'est pas trop tard. Si tu entends ma voix, il n'est pas trop tard. Mets ta main dans la main du Seigneur. Il va te sortir du gouffre dans lequel tu t'es mis. Aie confiance en lui. Amen. Je pense que je vais vous lire un autre passage. 2 Thessaloniciens 1, 7, 10. À vous qui souffrez, Dieu vous donnera le repos avec nous, quand le Seigneur Jésus apparaîtra. Il viendra du ciel avec ses anges puissants, au milieu d'un grand feu, et il punira ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Verset 9. Voilà la punition pour ces gens-là. 2 points. Ils seront détruits pour toujours, loin du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse. Verset 10. Ceci se passera le jour où le Seigneur viendra. Voyez-vous, le Seigneur va revenir. Il faut se préparer, mes amis. Alors ceux qui lui appartiennent lui rendront gloire. Tous ceux qui croient en lui l'admireront. Vous serez parmi eux, parce que vous avez cru au témoignage que nous vous avons donné. Croyez-vous au témoignage que la parole de Dieu nous donne aujourd'hui, mes amis? Si oui, vous serez parmi eux, vous serez sauvés, parce que c'est ce que le Seigneur désire. Le Seigneur désire nous sauver. Un dernier passage, c'est trop bon. Jacques 5, 7, 11. Mes frères, patientez donc, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Pensez au cultivateur qui vit toujours dans l'espérance des précieuses récoltes de sa terre. Il compte sur elle avec confiance, attendant patiemment que les pluies de l'automne et du printemps soient venues. Verset 8. Vous aussi, prenez patience. Fortifiez vos cœurs, affermissez votre espérance, car le retour du Seigneur est proche. Verset 9. Ne vous répandez pas en plaintes ou en reproches les uns contre les autres, mes frères. Si vous ne voulez pas être condamnés, pensez-y, le juge vient. Il est déjà là, devant la porte, prêt à entrer. Voyez-vous comment le Seigneur y est proche? Prêt à entrer. Verset 10, mes frères, souvenez-vous des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur et prenez-les pour modèle d'endurance et de courage. Ils ont supporté patiemment la souffrance et les mauvais traitements. Verset 11, rappelez-vous ce que nous affirmons. 2 points. Bienheureux ceux qui ont tenu bon. Ferez-vous partie de ceux qui vont tenir bon, mes amis? J'espère que oui, vous faites partie de ceux qui tiennent bon et qui vont tenir bon jusqu'à la toute dernière seconde, jusqu'à temps que Jésus fasse puis qu'il dise, mon ami, je suis là. Es-tu prêt? C'est pas le temps d'aller chercher de l'huile puis de mettre de l'huile dans ta lampe. Non, je suis là. Ta lampe est supposée d'être déjà remplie. Vous allez être bien heureux si vous tenez bon jusqu'au bout, mes amis. Je vous encourage à tenir jusqu'au bout et avec l'aide du Seigneur. De toute façon, Jésus est là pour vous. Vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est là pour toi, mon ami. Tu n'es pas seul.
Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.